Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui va être un vlog, un peu comme le podcast précédent, c'est-à-dire que je vais vous prendre avec moi pendant une semaine et on va tâcher de terminer des encours. Donc voilà, merci à ceux qui nous ont rejoints, j'espère que tout va bien pour vous. La saison commence à être de plus en plus chaude, de plus en plus douce. Alors on met encore les bons tricots, mais ça commence à être de plus en plus agréable. Pour ma part, je porte, comme je vous l'ai montré dans l'épisode d'avant, le magnifique pull que m'a offert ma maman. Donc un pull en Letlopi, effet marinière, qu'elle a designé elle-même. Donc il faut maintenant la motiver pour qu'elle fasse les explications. Et je le porte avec un t-shirt à manches longues en dessous parce qu'on m'a demandé, oui, la Letlopi gratte un petit peu, mais enfin, je pourrais pas le mettre sans t-shirt en dessous. Mais avec un t-shirt, il n'y a aucun problème. Et là, en fait, au niveau du col, mon t-shirt arrive que plus bas et il n'y a pas de problème avec la chaleur du corps. Alors, faut pas appuyer quelque chose dessus, mais il n'y a aucun problème. Sinon, pour les tricots en cours, je suis actuellement en train de faire le pull Magnolia Bloom que je tricote pour ma mamie. Hop, alors attendez, je vous prends les laines. Que je tricote du coup en drops. Un mélange de Nord, un mélange de Flora, avec un mélange d'alpaca brushed silk. Donc j'utilise ces trois pelotes là pour faire le pull de mamie que je vais vous montrer. Endroit envers, hop par là. Hop, qui est ici. Donc je vous ai quitté hier, donc c'est-à-dire l'épisode précédent s'est terminé hier. Et j'en étais au petit marqueur orange qui est ici. Et en une soirée, en aiguille 6, du coup on arrive à faire tout ça. Pour reprendre, je fais donc ce patron en aiguille de 6 mm au lieu de 7. Et je fais une taille L pour l'équivalent d'un M parce que j'aime beaucoup le tissu que ça fait avec des 6 mm. Le côté déjaugé, c'est pas quelque chose que j'affectionne. Et donc ça fait ce merveilleux pull. J'ai testé une technique différente pour les noppes. Ce sont donc des noppes faites avec la vidéo tuto de Elong avec Anna. J'ai fait un col un chouille plus haut et je pense faire le corps un chouille plus long. Parce que j'avais regardé, avec mamie, on avait pris les mesures, on devait être autour de 38-40 en hauteur sous les bras, donc il faut que je fasse un peu plus grand que si c'était pour moi. Après, il y aura les côtes, puis les manches. Donc voici pour ce patron. C'est un tissu assez dense, car au lieu de faire avec du mohair, moi je fais du coup avec ce fil d'alpaca brushed silk avec juste de l'alpaca et de la soie. Donc un fil assez poilu, mais pas avec des longs fils. En fait, contrairement au mohair, j'ai pas de longs fils qui sortent. J'ai juste un fil assez dense. Et donc ce qui fait que j'ai pas un énorme halo autour de mon tricot. Et j'ai une maille qui... Est-ce qu'on peut voir à travers? Voilà, on voit pas énormément à travers en fait. Donc pas déjaugé, assez dense et un petit peu chiné au vu des trois pelotes au coloris un petit peu différents que j'utilise. Donc toujours dans les tons rouges mais un petit peu chiné. Donc super sympathique. L'objectif de cette semaine est donc de terminer ce pull là. J'aimerais également terminer le pull, le Love Note, le nouveau Love Note que j'ai lancé mais que je ne vous ai pas montré non plus, c'est normal. Je dois faire une paire de chaussettes à l'arrache pour l'anniversaire de ma marraine, de ma tante.
Donc j'ai ça à faire. Donc techniquement cette semaine j'aimerais faire cette paire de chaussettes, finir mes 2 pulls, terminer mes chaussettes de ma boîte de bas du mois de février que j'ai loupé. Donc j'aimerais vraiment finir ça, mettre les boutons sur mon merveilleux Whitmore, mettre les boutons sur un autre pull de layette que j'ai fait, enfin gilet de layette que j'ai fait, voilà. Je ne sais pas si cet épisode sera aussi long que celui d'avant. On verra. En tout cas, je vous dis sûrement à demain pour savoir est-ce que j'ai terminé le bas, est-ce que j'ai commencé les manches. Voilà. C'est très beau le rouge. J'ai aucun pull rouge. Ah si, attendez, bougez pas. Je disais des bêtises, si, j'ai un pull rouge. J'ai celui-là, qui est le Magnolia Chunky Cardigan, qui en fait c'est ce pull là où de base ma mamie l'avait adoré, et regardez, attendez, ça fera quand même un duo. Pour la laine là j'avais utilisé de l'alpaca de Drops avec le même brush d'alpaca silk que j'utilise ici, mais utilise ici avec de la Flora et de la Nord. Mais en fait le rendu au niveau des couleurs c'est la même chose, juste que ici la maille est déjaugée parce que j'avais que 2 fils avec les aiguilles. Il me semble que c'est des aiguilles de 5, donc on voit ouais que c'est beaucoup plus déjaugé. Mais ça serait super sympa de faire une photo avec ma mamie. Donc moi avec ce gilet là et elle avec ce pull là. Donc non, et puis en plus c'est les mêmes. Donc, non, assez rigolo. Donc hâte de faire la photo parce que c'est assez sympathique. Je vous dis à demain et bonne soirée. Bonjour, on est mercredi après-midi. Je porte mon merveilleux Whitmore cardigan. Hop. Hop. Donc mon sublime Whitmore cardigan que je vous ai présenté dans mon épisode précédent. Et ce matin, j'ai mis les boutons. J'ai mis les petits boutons de mon cardigan. Je me suis motivée également à mettre les boutons sur un autre projet. Pour faire simple, les boutons, j'avais acheté 2 boîtes comme ça et dans chaque boîte, il y en avait 5, je crois, des boutons. Et donc, il me reste 2 boutons et je suis assez contente parce que les boutons qui me restent, ils ont des petits défauts. C'est-à-dire que, ouais, je sais pas du tout si vous allez voir, mais là, on voit une petite irrégularité sur mon bouton. Et là, c'est pareil, on voit un petit croc. Donc je suis bien contente en fait d'en avoir des en rab et je vais les garder si jamais je perds un des boutons que j'ai. Et donc j'ai mis les boutons sur un autre projet, donc sur un projet que j'ai fait l'année dernière, donc sur mon gilet Dents de Lion, pardon, de Elong avec Anna, et donc j'ai mis des petits boutons blancs. C'est des boutons tout simples en plastique. Donc pour le patron, pour ce petit projet-là, c'était dans mon podcast numéro 2, le Passion Layette. En fait, j'ai utilisé de la laine de chez Katia et j'ai fait le gilet Dents de Lion. Donc il y a un joli petit gilet avec ce point texturé. C'est assez galère de savoir où mettre le point, donc là ça fait un petit genre, bref, j'ai fait de mon mieux. C'est un gilet en plus qu'on commence, il me semble, vers le bas puis on remonte en formant les raglans, ce qui est vraiment pas quelque chose que j'aime faire parce que je galère toujours au moment des manches. Donc un joli petit gilet que j'avais fait en taille 1 an et demi, il me semble. Et je vais juste vous parler vite fait des boutons parce que avec ma mamie on adore aller chez Emmaüs.
Et la dernière fois chez Emmaüs, ils vendaient des plaquettes de boutons. Comme ça. Donc là, il y a 3 plaquettes et en fait, ils vendaient les trois en même temps. Et je crois que ça devait être 10 centimes la plaquette, un truc comme ça. Donc des boutons neufs. Alors ça fait un peu vintage. Parce que c'est du vieux carton comme ça. J'ai... Ici. Et j'en ai d'autres là-dedans en fait. Vraiment des plaquettes, des vieilles plaquettes. Donc j'ai récupéré plein de boutons différents. Et donc ça fait l'affaire, ça fait carrément l'affaire parce que voilà, tout beau, tout beau. Donc j'ai fait les boutons de ce petit gilet là qui sera offert à mon avis début de l'année. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je suis allée chez Lanae hier car elle avait reçu... Hop, je fais tout tomber. Car elle avait reçu mes Jawol turquoise, donc qui sont celles-là que je vais avoir besoin pour faire une layette. Alors au niveau couleur, voilà c'est ça, c'est peps. C'est vraiment très très peps. Donc elles sont très jolies et c'est le coloris 830279. Et donc c'est pour faire une petite les lignes d'une petite marinière écrue de petite knit. Donc j'ai acheté ça. J'ai également craqué sur une nouvelle paire d'aiguilles pour faire des chaussettes. Des aiguilles que je ne connais pas. Donc ce sont les Adi que j'ai pris en 80 cm et en taille 2,25. Donc je vous dirai des nouvelles de ça. Et j'ai craqué. Pas pour de la laine pour moi. Hop. Donc de base, félicitations Lissandre. Mais j'ai craqué pour des bloqueurs à chaussettes. Alors là, j'avais mis une chaussette dessus pour voir ce que ça donnait. Alors attendez, je vais voir tirer. Pour ces merveilles qui sont en bois. Voilà. Avec du coup un petit motif au laser ajouré qui me font énormément penser aux azulejos du Portugal, qui est quelque chose que j'adore. D'ailleurs, on vient d'acheter des pots de fleurs exactement avec ces motifs-là. Donc, c'est vraiment des bloqueurs très jolis. La taille, moi, j'ai pris 38-40. C'est fait par Adjani Design. Donc, il me semble que c'est australien. Donc, une marque que l'on retrouve chez Lana & Tricot. C'est très très doux, très poli sur les contours. Donc, ça ne racle pas du tout. Moi, j'avais des bloqueurs que j'avais fait avec des sets de table. J'avais pris ceux de maman, j'avais fait le contour et j'avais découpé. Et ça me tenait à cœur d'avoir des très beaux bloqueurs. Et ceux-là, je les trouve magnifiques. Et donc, je peux vous montrer avec des chaussettes dessus. Et ça rend très très bien. C'est très 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 beau. Et donc ça, ce sont mes chaussettes du mois de février qu'il faut que je termine dans la semaine. Donc j'en suis là. Donc là, je les ai pas du tout reprises. C'est juste pour vous montrer comment ça donne. Et la référence, c'est Gothic 06. J'ai toujours pas retiré l'étiquette de la boutique. Donc c'est vraiment très 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 beau. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Seul truc qui aurait été vraiment bien, c'est d'avoir un petit trou en haut pour pouvoir faire sécher en fait, pour pouvoir faire pendre. Mais oh non, franchement, elles sont vraiment canon. Donc voilà, assez fines et avec des beaux motifs, que ça soit sur la cheville ou sur le bout du pied. Donc vraiment très portugais en fait. Donc j'ai acheté ça et c'est tout ce que j'ai acheté. Et après j'ai fait quelques courses pour maman, mais c'est tout. Et je peux vous montrer où j'en suis du pull de mamie. Alors, toujours dans mon petit sac en cœur Woolsbags ou Lance Brie. Je sais pas si vous voyez. J'en suis où? Le devant, le derrière, c'est là. Eh bien, je viens de... Oula, il y a des fils partout. Je viens de finir le rabat.
avec la technique de l'aiguille. Donc c'est un rabat à l'italienne. Donc très très propre, très très beau, très élastique. Si jamais ça coupe, pas de souci, j'ai plus de batterie. Et donc j'ai fait le corps, je n'ai plus qu'à faire les manches. Deux choses à vous dire. La première, j'espère avoir assez de laine. Mais je me suis rendu compte, parce que j'avais pas très bien regardé la différence de métrage entre la Flora et la Nord. En fait, la Nord utilise clairement un métrage plus petit que la Flora. Donc il me reste plus que pour les deux manches en or ces deux pelotes là. En Flora, il m'en reste encore 3 pelotes, enfin 2 pelotes et une petite merdouille. Et pour la broche alpaca silk, il me reste que 2 pelotes non utilisées. Donc j'espère que j'en aurai assez. Sinon il va falloir que j'en recommande. Et la deuxième chose que j'ai à dire, c'est que j'ai suivi les conseils de Sophie, du Tricomonde de Sophie. En fait, elle m'a dit qu'elle ne rentrait plus ses fils. En fait, tout ce qui est fingering, elle lèche là et elle chauffe. Alors moi, j'avais essayé une fois, j'avais pas réussi, je sais pas ce que j'ai fichu. Et là, j'ai retesté et elle m'a dit c'est simple, ça marche une fois que ça brûle bien entre les doigts. Et en fait, c'est ce que j'ai fait et je n'ai aucun fil sur le corps. Bon, sauf pour mon rabat parce que j'ai manqué de laine, donc j'ai un peu merdouillé. Mais pour tout mon corps, j'ai aucun fil à rentrer. Et pour tout ce qui est broche alpaca silk et fil de mohair, elle m'a dit tu prends les deux, tu les tricotes pendant un petit moment ensemble et après tu lâches. Donc là j'ai plus qu'à couper, mais sinon je n'ai pas de fil à rentrer. Donc ça je suis super contente. Alors je sais on en parle depuis longtemps, mais moi je viens de me réveiller et je viens d'utiliser cette technique là, ce qui fait que j'aurai que le fil du départ, ma merdouille du rabat et les 2 fils sous les manches et au poignet à rentrer et ça sera terminé. Donc là je n'ai plus qu'à faire les manches et on est bon. Et blocage. Donc super sympa, tip top. Après ça on passe soit à finir la chaussette que je viens de vous montrer ou alors terminer mon love note. Enfin bref, on continue, bonne lignée. Le podcast précédent est sorti ce matin. Et je suis ravie parce qu'apparemment, ce vlog podcast où je termine tous mes encours devant vous plaît et ça me fait très plaisir de savoir que ça vous plaît. C'est vrai que quand on commence énormément de projets, c'est compliqué de se tenir et de dire bah va falloir que je termine tout ce que je viens de commencer. Et c'est ce que je suis en train de faire parce qu'en fait quand on a trop de projets en cours, moi ça m'angoisse. Au final, j'ai plus envie de rien et je ne tricote pas. Et donc là j'ai essayé de prendre le taureau par les cornes et de me dire allez go, on termine tout ça. Parce qu'au final bah je suis contente de les porter après. Donc mes tricots, mes beaux... Oh, celui-là je l'aime, mais je l'aime. Et au final, si je vous ai pas dit, je l'ai bloqué. Et les manches, c'est nickel. Les manches, c'est nickel une fois le blocage. En fait, une fois que la dentelle s'est bien détendue, c'est vraiment nickel. Je peux même vous montrer le dos. Alors, ça va faire du bruit avec la chaise, désolée. Hop, je peux vous montrer le dos. À quel point, ouais, le blocage lui a fait du bien et c'est très beau. Donc voilà. Je fais les manches. Je pense revenir vous voir demain. Pour le moment, je n'ai pas prévu de retourner chez Lanae. Ce serait bien que je tricote un peu plus. Voilà, on regarde demain. Il faut que je regarde si dans une manche pour mon Magnolia Bloom, si une pelote de broche alpaca silk, ça passe. Si ça passe, on est bon. On n'a pas forcément à racheter de la laine. Maintenant, non. On verra. On verra. Bon, je vous dis ça demain. À demain! Et de nouveau bonjour, je fais un petit coucou ultra rapide juste pour vous montrer que j'ai terminé la manche de mon Magnolia Bloom. Et j'étais un peu en panique puisque je vous avais dit il me restait que une pelote de broche alpaca silk, une pelote de Nord et un peu plus de 2 pelotes de Flora.
en me disant il faut que moins de la moitié de ce qui me reste passe dans une manche pour pouvoir être certaine de pouvoir faire la deuxième. Et en fait, il me reste ça de la Nord, ce chouille de broche alpaca silk, pas mal de Flora, et du coup je suis super contente parce que ça veut dire que je vais pouvoir faire la deuxième manche sans souci. Et là c'est trop cool, je vous montre. Donc je l'ai fait un peu plus long, ça arrive, je vous l'essayerai demain. Ça arrive au milieu des fesses et mamie est ravie. Donc le voici. Et pour la manche, hop, j'ai fait moins de côtes que pour ma soeur pour qu'en fait il arrive bien ici. Pour ne pas qu'elle ait à remonter trop ses manches quand elle jardine, fait la vaisselle et tous ces trucs là. Donc il est nickel. Le petit rabat tubulaire à l'aiguille, la italienne, ce qui fait que c'est super beau. Et donc je n'ai plus que la deuxième manche à faire. Ce que je vais faire, comme là j'ai un peu fait au pif, en fait c'est tout droit et des diminutions et les côtes. Je vais reprendre à partir de là où j'ai pris les mailles du départ de ma manche. Je vais mettre un petit anneau comme ça tous les 10 rangs pour pouvoir être sûre de faire 2 fois les mêmes manches. Et donc normalement en fin de journée ou d'ici demain, ce pull sera terminé. Il va pouvoir aller se laver et se faire bloquer. Et donc ça c'est bientôt terminé. J'aurai des restes mais pas tant que ça, donc je vous montrerai ce qui me restera. Et le projet d'après sera le Love Note. Et voilà. Allez, à plus tard. Et bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous montrer oui. La lumière est super dégueu, je suis désolée, voilà. Mais il est terminé. Il a ses 2 manches. Il a tous ses fils de rentrée. Il est bien terminé. Il lui faut maintenant un bon bain et sa petite étiquette pour mettre derrière. Parce que pour le moment, j'ai laissé le petit fil. Mais ça serait bien qu'il ait une étiquette. Je suis ravie. Le blocage va permettre que là, tout ce qui est nope, où c'est un petit peu en relief, de pouvoir bien lisser tout ça. Je peux vous le passer. Hop, donc encore une fois, oh pardon, j'ai un truc dans l'œil. Encore une fois, la lumière n'est pas oufissime. Donc si je peux, je mettrai des photos, sinon je vous montrerai quand il sera bien bloqué. Hop, donc en fait, je compte sur le blocage pour vraiment toute cette partie-là soit beaucoup plus homogène. J'ai du moire dans l'œil. C'est beau. Du coup, niveau hauteur, je l'ai fait assez long, plus long que ce qui est préconisé. Parce que, hop, voilà, pour que ça arrive au milieu des fesses. Parce que mamie ne voulait pas quelque chose de cropped. Au niveau des manches, je les ai pas fait très longues. Puisque je sais que déjà la dentelle va un peu descendre. Et le but était aussi que mamie n'ait pas à remonter ses manches tout le temps. Alors comme elle est très manuelle aussi, elle jardine et tout ça. Et du coup, bah... Je pense que des manches nickel comme ça sera top. Ce sont des manches qui sont toutes droites. Et après, on fait des côtes. Non, on fait des diminutions puis des côtes. Il faut savoir que moi, mes côtes, je les ai faites avec des mini circulaires Chiagou de 4,5 pour vraiment, vraiment serrer. Après, c'est un petit, du coup, rabattage à l'aiguille qui fait que c'est vraiment élastique et d'une très belle finition. Donc pour le moment, puis mamie a aussi des bras plus petits que moi. Donc pour le moment, c'est un peu court, mais tout va rentrer dans l'ordre et faire que ça va être tout bien bouffant comme ça. Que dire de plus? Moi j'avais du coup fait quelques rangs de plus au col et ça monte bien.
On m'a demandé dans les commentaires du podcast précédent faire un tuto pour les nops. J'avoue que j'ai la flemme parce que j'ai directement pris celui de Elong avec Anna. J'ai fait texto la même chose. Donc je peux juste vous dire d'aller voir son podcast, non, son tuto, pardon, qui explique très très bien comment faire. Donc voilà, que dire de plus ? Ça a coupé. Que dire de plus ? Oui, au niveau de la laine qu'il me reste, je pensais être à court, mais en fait, par miracle, non. Au niveau de la Nord, il me reste ça, donc moins de, je dirais un peu plus de la moitié de la pelote, mais pas tant que ça. Au niveau de la Flora, il me reste celle-ci et celle-ci. Donc en fait, j'ai une pelote de Flora en trop. Et au niveau de la broche Alpaca Silk, j'ai remis l'étiquette, mais il me reste vraiment pas grand-chose. Donc en fait, au niveau des quantités, j'ai vu pile poil, juste peut-être prendre une pelote de Flora de moins. Mais bon, voilà. Ce qui fait qu'au niveau des restes, j'ai un petit reste. Mais il y a pire. Franchement, il y a pire. Donc, tout bénef. Et donc, on voit vraiment que y a une différence de métrage entre la Nord et la Flora. Parce qu'il me semble que j'avais autant de pelotes de Nord que de Flora. Et il me reste ça de Nord et tout ça de Flora. Donc voilà. Et au niveau du fil, alors je sais pas si vous connaissez, mais au niveau du fil, on voit aussi que la Flora est plus fine que la Nord. Je vais essayer... Oh là. Né. Lysandre essaie de faire un truc. Voilà. Hop, j'essaie de mettre les deux à côté pour vous montrer que on en a une qui est vraiment plus fine que l'autre. Donc la Flora qui est ici, la Nord qui est ici, et on voit qu'elle est un chouille plus épaisse. Jusque là, ça fait sens. Et donc, je vais pouvoir vider mon sac à projet parce que j'ai fini mon projet. Donc, un projet de terminé pour cette semaine et c'est trop cool. Deuxième chose, j'ai repris du coup hier mon Love Note que je ne vous avais pas présenté. Pour l'histoire, je suis passée chez Lanae un jour et puis j'ai craqué. Et j'avais craqué et je savais que c'était pour faire un Love Note sur la Mondim. Alors c'est exactement cette couleur. Le coloris 108. Et j'ai craqué également pour le Mohair Long Lace qui allait juste parfaitement avec. Qui est composé du coup de 58% de mohair et 42% de soie, qui est juste une pépite, c'est super doux. Et au niveau du coloris, on est sur du 992.0085. Voilà, et sinon en fait vous pouvez tout retrouver sur ma page Ravelry. Et donc j'avais pris deux comme ça, parce que le Love Note se fait avec deux écheveaux de fingering, en me disant qu'au pire, s'il en manque, j'ai ma dealeuse pas loin. Et j'avais pris trois de pelotes de lace. Donc, et puis une que j'ai déjà utilisée. J'avais comme optique de faire ce projet quand j'étais à Bordeaux. Donc j'avais acheté... Oh pardon. J'avais acheté les aiguilles 6 mm Knit Pro en bambou. Parce que moi j'en avais mais en métal. Et j'avais pas envie que mes aiguilles restent bloquées à la douane, au contrôle. Du coup j'avais racheté celle-là. Ce qui fait que j'ai deux paires d'aiguilles de 6 mm. Soit. J'ai avancé à Bordeaux et à Bordeaux j'étais arrivée juste en dessous les bras, à savoir que j'ai dû défaire la première chose le premier montage que j'avais fait parce que Lily elle s'est plantée et qu'elle a pas cassonné une taille M mais une taille 3-4 ans, un truc comme ça, ce qui fait que je passais ma tête, je dis ouais c'est bizarre, ma tête elle passe pas trop, mais bon c'est pas grave, on va regarder. Et je continue et je vois qu'il fallait qu'une répétition de la dentelle. Et là je dis c'est pas normal ça. Et en fait j'ai capté que j'avais pas monté la bonne taille. Et donc je vous montre la merveille. Hop. Alors niveau couleur je ferai mieux la prochaine fois, désolée. Donc voilà, c'est un espèce de rose fuchsia.
rose fuchsia, où en fait on voit que le mohair va super bien avec la laine. Moi j'en étais, ça gling de partout, hein. J'en étais ici en dessous les manches hier et j'ai repris un peu hier soir, donc j'ai augmenté de ça. Il faut savoir que du coup c'est aussi des aiguilles en 6 mm comme mon pull, donc ça monte assez vite et c'est quand même super satisfaisant. Donc j'en suis ici. J'ai terminé ma première pelote de Mondim pour le corps. Et là, je vais carrément prendre les... Là, j'ai déjà remis en route. Je vais carrément prendre les manches pour faire mes 2 manches à la bonne hauteur. Et puis après, je verrai ce qui me reste pour le corps. Et je viens de découvrir dans le patron, qui est un patron que j'ai quand même fait une fois, j'ai découvert qu'il y avait des rangs raccourcis à l'arrière pour... comment dire, baisser le derrière du pull, ce que je n'avais pas vu pour le premier, ce que je n'ai pas fait pour le premier. Et je trouvais un chouï court, et donc là je suis contente parce qu'au bout de la deuxième fois, je vais enfin comprendre que comment fonctionne le patron. J'ai tout remis dans mon sac Alice au Pays des Merveilles, puisqu'évidemment comme il était vide, et que je l'avais mis dans un truc pas très beau, il a pu trouver un beau sac à projet. Je me rechange. Voilà. Ah, et je vous avais pas dit ce que je portais. Alors là, la couleur est vraiment affreuse. Je porte ma Cumulus Blouse de petite knit que j'ai faite l'année dernière avec 2 brins de Kid Silk de Drops. Il me semble que c'est le coloris framboise. Qui était un chouille grande. Bah là, on peut voir mon bras en transparence qui est là. Qui était un chouille grande que j'ai fait trop longue aussi. Donc en fait, je la rentre dans mon pantalon. Et je l'ai refaite, donc c'était la taille M, et quand je l'ai refaite en beige, j'avais fait la taille S qui me va mieux. Mais en tout cas, là, il commence à faire de plus en plus beau, ça fait du bien, et puis du mohair, on a quand même un peu chaud. Donc je suis toute bien. Donc c'était pour vous dire ce que je porte. J'ai aussi à vous dire que hier, j'ai pas, de mon point de vue, énormément tricoté. J'ai fait juste la manche le soir. Non, la manche en fin d'après-midi, et j'ai repris mon love note tard le soir. Et pourquoi je n'ai pas autant tricoté? Parce qu'en fait, j'ai fait une mise à jour de mon patron, les chaussettes élastomères, parce que certaines tricoteuses avaient du mal à 2 endroits distincts du patron, mais toujours les 2 mêmes endroits. Donc j'ai repris pour faire quelque chose de plus clair. Et j'avais aussi mon lien de vidéo qui ne fonctionnait pas. Donc j'ai remis le bon lien. Donc j'ai fait ça qui m'a pris quand même pas mal de temps. Et je suis en train de le traduire en anglais. Donc ça aussi, ça m'a pris pas mal de temps. Donc là j'ai fait un one shot. Enfin voilà, il est traduit. Il faut qu'on me le corrige. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de coquilles qui traînent avant de le mettre du coup disponible sur Ravelry en anglais. Ce qui me fait venir au fait que je ne vous ai pas présenté le nouveau patron de chaussettes qui vient de sortir, c'est-à-dire les chaussettes particules. Et maintenant que j'ai des très beaux bloqueurs, je peux vous les mettre sur mes bloqueurs. Et donc les chaussettes particules, ce sont pareil des chaussettes basket. Des chaussettes basket avec en fait des coloris des laines contrastantes, et on peut notamment utiliser CRS. Je suis vraiment dans une démarche d'utiliser CRS, de vider son stash en ce moment, et donc on pourrait pourquoi pas prendre pour chaque couleur contrastante une couleur différente. Bref, je divague. Donc ce sont des chaussettes qui ressemblent pas mal aux chaussettes basket que j'ai déjà faites. Donc ce sont des chaussettes qui commencent par la pointe. Donc on fait des augmentations, on crée la pointe, on change de couleur pour une couleur principale. Après là, vous allez pouvoir voir qu'on fait des augmentations pour le gousset. On change de nouveau de couleur pour faire le talon renforcé. On reprend notre couleur normale, on commence notre revers. Et dans le revers, on rechange de couleur pour en fait faire l'intérieur du revers d'une autre couleur. Donc voici. Au niveau des laines que moi j'ai utilisées, que
j'ai utilisé... Alors ça, c'est de la Jawol. Et ça, je ne sais plus du tout, parce que ça appartient à maman. Donc il faut que je vous l'écrirai, parce que j'ai zappé. Mais je sais que c'est Jawol qui fait aussi pas mal de chinés. Et j'ai regardé avec mon copain Mathieu... J'ai regardé avec mon copain Mathieu les chinés et en fait ils en ont des bleus, ils en ont énormément, donc en fait ça vaut, enfin si vous aimez, ça vaut le coup d'aller regarder ce que eux ils font. Et donc ce sont les chaussettes particules et moi j'ai un duo, donc ça ce sont les miennes et mon chéri a les siennes aussi mais avec du bleu pour la laine contrastante, sauf qu'il dort avec et par amour de la laine, je n'ose pas vous montrer l'état de ces chaussettes. C'est-à-dire que là, le cleaner, le greener, je sais pas comment tu appelles ça, le rasoir, bah là, je me sens tellement mal que là, je vais le faire. C'est-à-dire que je savais qu'elles étaient dans un pas très bel état parce que il dort avec, on a des draps en flanelle, voilà. Mais quand j'ai voulu les chercher pour vous les montrer, il faut voir l'état du truc. Bref, voilou. Et j'ai encore un dernier truc à vous dire, qui est que dans mon podcast précédent, je vous ai exprimé ma volonté d'avoir le journal Tricopathe, là, monde d'une... Enfin, bref, le journal. Et en fait, je me suis bougé les fesses pour me faire mon propre truc. Et donc, j'ai créé mon bullet journal du tricot en prenant, bon c'est bien dégueu, hein, en prenant un cahier normal et je suis en train de refaire la première page. Donc là c'est marqué mes projets tricot. Une autre de mes passions c'est la calligraphie, donc voilà, c'était assez simple. J'ai pris la fiche Petite Knit parce que je trouve ça trop beau et je suis en train de collectionner les cartes derrière. Donc j'ai la Féfil, la Naé, Madeleine et Philibert et les petits points parisiens. Et j'attends d'avoir d'autres cartes pour pouvoir les mettre et pourquoi pas pourquoi pas à l'intérieur, donc tout là. Donc voilà, ça c'est mon carnet chouchou. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Oui, j'ai répertorié récemment tous les échantillons de drops que quand je fais une commande sur Calidou que je reçois. Donc là, j'ai répertorié l'Alaska. J'en ai plein d'autres, mais qui sont à Bordeaux, donc je peux pas tout vous montrer. Là, j'ai répertorié la Flora. Et puis après, j'ai fait la Nord. Après, j'ai le Kitty. Puis après, j'ai la Charisma. Après, j'ai la Lima. Après, j'ai la Big Merino. J'ai la Belle. Et là, récemment, j'ai la Soft Tweed qui me donne vraiment envie. Donc ça, c'est ce que j'ai à la fin de mon cahier. Et au début, j'ai répertorié mes tricots. Alors, j'arrive parce que j'en mets partout. Ou, par exemple, je vais prendre pour le Whitmore Cardigan. Je fais une fiche où j'ai marqué quand est-ce que je l'ai commencé, quand est-ce que je l'ai terminé. Là, je l'ai fait en cal avec les tricopines, j'ai écrit tous leurs noms. J'ai fait la taille M, telles aiguilles, l'échantillon, est-ce que je l'ai fait? Oui, je vous le montre après. Les laines que j'ai utilisées, combien, les techniques que j'ai utilisées, coup de cœur, parce que la laine et le patron, c'est génial. Un petit dessin vraiment vite fait, qui paye pas de mille du patron. Les manches, les options que j'ai choisies. Donc moi j'ai choisi les manches Bishop, la longueur courte, le fait que la parmenture soit faite pendant qu'on tricote, combien de centimètres de côte j'ai fait, quel rabat j'ai fait, où est-ce que j'ai acheté les boutons. Donc en fait j'ai tout écrit dessus. Et de l'autre côté en face on se retrouve avec les étiquettes qui sont quand même très très jolies. Donc on a le mohair que j'ai utilisé et la fingering que j'ai utilisée, à laquelle j'ai agrafé l'échantillon. Hop. Et du coup ça donne, si j'ouvre tout, ça donne un truc comme ça. Donc vraiment tout avec toutes les infos. Je peux vous montrer aussi, je peux vous montrer pour le magnolia de ma soeur. Ça donne un truc comme ça, où j'explique tout. Je marque même pour qui je l'ai tricoté. En fait, ça remplace pas Ravelry, mais ça me permet de mettre les étiquettes et les échantillons. Et puis, entre-temps, m'amuser, parce qu'en fait, au niveau calligraphie, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc là, une fois que mon Magnolia Bloom de mamie sera sec, je pourrai mettre la date de fin.
Sachant aussi que j'écris les différentes façons, par exemple pour les manulias, de faire les noppes. Donc je peux marquer les différences. Après pour mon Illuminate par exemple, je n'ai pas gardé les étiquettes des laines. Mais bon voilà, j'ai là où je me suis plantée, ce que j'ai fait, j'ai mon échantillon. Et c'est mon chéri hier qui me disait mais Alessandre, mets pas tes échantillons tous au même endroit parce qu'en fait le truc il a du volume mais que sur cette partie là. Donc en fait il va falloir que je rajoute des échantillons des autres côtés. Et donc voilà, ça c'est devenu mon but n'est pas qu'il soit énorme, mais ouais c'est devenu mon journal intime du tricot en fait, où j'écris tout, les techniques, les machins, tout ce que j'ai fait, ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai pas aimé. Là par exemple mon pull en jacquard, je n'ai pas mis l'échantillon et les étiquettes, mais je vais le faire. Et de compte, on peut voir un petit peu qu'est-ce que j'ai dit, quand est-ce que j'ai terminé. Je l'ai fait en duo avec Mathieu. C'est un bottom-up jacquard et raglan. Et par exemple, comme j'ai modifié l'encolure de mon pull, je l'écris. Et ce qui manque, et ce que je vais faire, ce qui manque maintenant, c'est des photos. Des photos portées que je vais glisser en dessous les échantillons. Donc je vais faire développer des photos de mes projets pour les mettre en dessous. Maintenant, quand j'aurai plus de place comme ça, je sais pas trop où je vais les foutre. Peut-être que je vais les mettre là et ça sera en rabat. Donc ce que j'ai envie maintenant, c'est vraiment de mettre des photos, enfin vraiment avoir quelque chose qui retrace mes parcours de tricot, ouais, un espèce de Ravelry mais matériel avec les échantillons. Donc et en plus à la fin d'autres échantillons. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce qu'en fait je sais pas ce que vous faites vous de vos échantillons. Mais moi j'aime bien les regarder en fait, les retoucher. Si jamais vous voulez racheter d'autres laines, dire ah oui c'est vrai, il fait quoi comme échantillon, celui-là, ça c'était d'où, comment, non c'est... Donc voilà, moi je voulais vous montrer ça. Donc pour le moment il ne paye pas de mine, mais j'en suis super contente. À savoir que là je vais du coup terminer mon Love Note. Avec un peu de chance ça va aller vite. Yes. Et après je décide de terminer mes chaussettes du mois de février que je n'ai pas terminé. On va être fin mars. Waouh! Et je sais pas si ce sera tout ou pas pour cette semaine. En tout cas dans les commentaires j'ai vu que certaines d'entre vous me disent oui c'est bien, tu finis tes projets, c'est génial, mais on aimerait bien savoir l'ampleur des dégâts en fait. Et c'est vrai, à la fin du vlog podcast, j'étalerai tous mes encours et je vous les présenterai en fait, parce qu'il y en a que vous connaissez, il y en a que vous connaissez pas. Le seul encours que je n'ai pas envie de vous montrer tant qu'il n'est pas terminé, c'est le châle de Steven West, son Mysterical. Et ça, je ne veux pas parce que l'élan de surprise, machin, il faut que je me bouge en fait. Ou alors vous le montrez quand je le reprends, mais vous montrez juste histoire de... Ouais, voilà. Donc j'ai pas mal d'encours et c'est vrai que de tout sortir, ça m'aidera beaucoup, je pense. Donc là, cette partie, on va faire les manches du Love Note. Donc moi, je repars là-dessus. Puis au niveau du couleur, vous remarquerez que c'est toujours très passe-partout. Je repars là-dessus et puis je vous dis à demain. Je dois passer vite fait chez Lanaï pour acheter les cadeaux d'anniversaire de ma cousine. J'espère ne pas craquer pour moi. Je vous tiens au courant demain. Et puis je vais tricoter. Salut!
Et bonjour. J'espère que vous avez tous et toutes passé un très beau week-end. Je ne suis pas venue vous voir ce week-end parce que j'ai fait un milliard de choses. Tout d'abord, j'ai fait quelques courses samedi matin. Samedi après-midi, j'ai fait le superbe tricoté organisé par Anna de Laney qui se fait au bar, au petit restaurant en face de chez elle. Et j'ai découvert plein de personnes formidables et j'ai passé un très bon moment. Mais c'était quand même très dur d'être chez Laney et de ne pas craquer et de voir les magnifiques projets que tout le monde faisait et de ne pas retourner en face acheter quelques brins de laine. Donc j'ai résisté, ça c'est fait. Je pense qu'on a un peu de travers mais là je m'en fous. Je vous avais dit au début de la semaine que j'avais une paire de chaussettes à faire et c'est ce que j'ai fait au tricoté. J'ai monté une paire de chaussettes et le but était de les faire en marinière parce que j'en avais envie et de faire un travail sur les côtes et du coup je les ai montées, j'ai terminé une chaussette. Donc je peux vous les montrer. Hop, ce sont celles-ci. Donc le but est donc de faire des rayures et des côtes assez travaillées. J'avoue que j'ai adoré déjà tricoter ces chaussettes et le rendu final. Donc j'ai décidé de les écrire. Donc elles sont écrites et depuis hier le test est lancé. Donc normalement elle devrait sortir autour du 10 ou 11 avril, un truc comme ça. Donc voilà. J'en ai terminé une et je suis, attention, j'ai monté la deuxième. C'est tout bébé, hein. J'ai monté la deuxième parce qu'il va falloir que je les fasse pour les offrir. Techniquement, elles sont censées être chez leur destinataire demain. Clairement, elles ne le seront pas. Donc je suis juste au tout début. Je peux vous parler vite fait du patron. Du coup, il s'agit des chaussettes Hélium qui se commencent par le haut avec des côtes assez texturées, travaillées. Et ensuite, on va faire une alternance de rayures avec un joli gousset talon renforcé, pardon. Des rayures. Moi, j'ai fait une rayure de rouge juste avant de faire mes diminutions. Et après, je continue mes rayures en formant ma pointe. Donc, classique. Toujours avec la méthode pour... je sais pas sur quelle... Je vais dire toujours avec la méthode pour pas voir la démarcation. Alors ça, c'est le côté normal. Et il me semble que celui-là, c'est le côté où on change. Donc, franchement, ça va. De loin, en passant vite, ça se voit pas. Donc, voici, je peux vous parler des laines. Pour le magnifique bleu, là, il s'agit du coloris blois de Madeleine et Philibert. Évidemment, je n'ai plus l'étiquette car je l'ai collé sur mon cahier. Donc, le coloris blois, et c'était, c'est mini, c'est soc, c'est 50 grammes de laine à chaussettes. Donc j'ai fait ça. Après, pour la laine blanche, j'ai utilisé le reste du coloris Luxembourg de mes chaussettes. J'avais un reste, que ce soit de mes chaussettes élastomères. J'ai fait des chaussettes élastomères où le coloris principal, c'était Luxembourg et le coloris contrastant, c'était Saint-Ives. Et j'en ai fait une deuxième paire où le coloris principal était Paris et le coloris contrastant était Luxembourg. Donc en fait, de ces deux paires-là, j'ai récupéré pas mal de laine Luxembourg que j'ai d'ailleurs utilisé pour une autre paire de chaussettes élastomères. Et là, j'utilise pour les rayures en fait de mes chaussettes. Le coloris Luxembourg, en fait, c'est un coloris blanc avec quelques taches par-ci, par-là, voilà, là aussi, de marron.
Donc très très discret. J'espère que j'en aurai assez parce qu'évidemment je n'ai pas pesé combien j'en avais. En me disant que au pire, si ça passe pas, je mettrai pour la fin de la deuxième chaussette, je mettrai de la Fabelle blanche qui traîne. Pour la petite rayure rouge, vous reconnaîtrez peut-être, mais je l'ai bobiné. Le reste de la Nord de mon Magnolia de mamie. Donc je l'ai utilisé là-dedans. Et le côté fun, ça va être que pour l'autre chaussette, la chaussette droite, la rayure ne sera pas rouge, mais sera verte. Et donc pour ceci, j'utilise mon combo qui est censé être pour mon Elton. J'avais acheté de la laine à Catherine toujours. Madeleine et Philibert en coloris Île d'Aran. J'ai acheté deux cakes de sock et un écheveau de mohair et soie pour me faire mon Elton. Un truc encore super neutre. Pour me faire un Elton, et donc je vais pouvoir piquer un chouille de ça pour faire ma petite rayure verte sur mes autres chaussettes. Donc ça c'est ce que j'ai fait au tricoté. Donc en fait j'en étais là, je crois, à la sortie du tricoté. Le soir, hop, c'est des rayures, c'est de la chaussette, ça va super vite. Et là, j'avais pas envie de faire la deuxième, mais j'ai monté tout à l'heure la deuxième. Et donc j'ai fait la deuxième. Et je peux aussi vous parler des aiguilles Adi de chaussettes que j'ai achetées chez Lanae. Je sais pas si c'est dans ce podcast ou celui d'avant. Que j'utilise et qui sont très bien. Un chouille moins pointu que les Aya normal. Le câble un chouille plus rigide. Mais nickel. Mais nickel. Là, je commence et il va falloir que j'avance. Hop, je fais tout tomber. Que voudrais-je de plus? Si, je peux vous montrer mon magnifique Illuminate. Oh, il est trop beau. Mon magnifique Illuminate qui est bien bloqué, que j'ai porté plusieurs fois. Et notamment hier pour aller en randonnée. Et vous deviez avoir les vidéos, j'arrive plus à parler, les vidéos de la randonnée au début de ce podcast. Donc c'était super sympa, une petite randonnée d'1h30, c'était pas très très long, mais dans des gorges où en fait il y avait un cours d'eau, des cascades, c'était très 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 beau. J'ai juste oublié de vous dire que pour les côtes de mes chaussettes, à quelques endroits, il y a des torsades. Et donc, moi, j'ai acheté toujours chez Lanae ces petites aiguilles à torsade en 2,5 qui sont fort pratiques. Du coup, voilà. Donc, j'avais terminé cette chaussette-là samedi soir. Et je n'ai tricoté que hier soir, pas dans la journée vu que j'étais pas là. Et j'ai avancé, voire terminé mon Love Note. Donc je faisais le Love Note de Tin Can Knits, c'est ça, avec les laines. Oh, j'ai perdu les étiquettes. Avec de la lace et de la Mondim où l'étiquette est partie loin, mais vous devez vous en souvenir. Donc ces deux coloris là. Alors là c'est ce qu'il me reste. Et donc si je prends mon petit cahier, le projet Love Note, il me reste à peine 20 grammes de Mondim, donc parfait pour faire contrastant sur des chaussettes, nickel. Et il me reste 15 grammes de lace. Et je suis contente. Je peux vous montrer vite fait ce que ça donne. Tout mon blabla. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je peux déjà vous le montrer. Les fils ne sont pas rentrés. Les marqueurs pour... Oula, je vous fais bouger. Les fils ne sont pas rentrés. Les marqueurs pour les manches ne sont pas retirés. J'ai fini hier et je l'ai laissé de côté. Donc, voici mon superbe Love Note en couleur passe-partout. Bah, c'est simple à mettre quand je fais les courses. Comme ça, chérie peut me repérer de loin.
Je vais vous dire les constructions et les modifications que j'ai faites. Normalement, on commence par un rang de montage provisoire ici. Moi, j'ai directement monté le bon nombre de côtes et j'ai fait des côtes à un torse. Ensuite, on fait des augmentations, on fait la dentelle, on fait un chouille de raglan ici pour arriver au bon nombre. On met en attente les manches, on fait le corps. J'ai fait un chouille plus long que le patron. Je me suis référée à mon autre Love Note. Il est là, je vous montre après. Je me suis rendu compte qu'il y avait, j'arrive pas à le poser, qu'il y avait un jeu d'aller-retour pour faire que le dos soit plus long que le devant, ce que je n'avais pas vu à mon premier Love Note. Après, j'ai fait des côtes torse 1-1 et un magnifique rabat italienne à l'aiguille. Donc ça, c'est ça que j'ai fini hier soir. J'en avais marre. Alors une fois que c'était terminé, hop, j'ai balancé le projet puis j'y avais plus touché. Et j'avais déjà fait, dès que j'étais arrivée à la fin de ma première pelote, j'ai directement attaqué les manches pour que les manches soient bonnes et que je mette en gros ce qui reste dans le corps. Les manches sont toutes droites. On fait des diminutions à la fin, des côtes à un torse, un rabat à l'aiguille. Donc ça, c'est pour la construction. Après, moi, je me suis rendu compte que j'ai fait un truc qui ne va pas. C'est-à-dire que maintenant, grâce à Sophie du Tricot de Sophie, quand j'ai 2 brins de fingering, je les mouille un peu, je les échauffe et ça se lie, donc je n'ai plus à rentrer les fils. Ce que j'ai voulu faire ici, sauf qu'en fait, avec la chaleur et tout ça, ma laine a feutré sur le petit bout où j'ai voulu le mettre ensemble. Alors, j'essaie de vous montrer où c'est. Parce qu'évidemment, je ne l'avais pas remis. Je ne l'avais pas repéré. Bah, en fait, ça se voit pas trop, donc je l'ai laissé. Et ça a un chouille changé de couleur. Alors, je sais pas si vous allez voir. Là. C'est devenu un peu plus rigide. Ouais, ça fait comme une petite tache. Voilà. Maintenant que je vous l'ai dit, vous voyez que ça, on est d'accord? Là. Mais déjà c'est sur le dos, donc je ne le verrai pas. Et puis en plus là, ça se voit pas. Je vous le montre là. Peut-être que là vous le voyez. Hop, c'est ici. Franchement c'est discret. Mais du coup la technique de je lis ma laine avec de la mondime, pas bonne idée. Donc ça on ne garde pas. Donc en gros si je prends, bougez pas, mon Love Note que j'avais déjà fait, donc c'est-à-dire celui-ci, avec la laine de Sur la rive côté laine, je peux remarquer plusieurs choses. Déjà, j'avais fait le fameux rang de provisoire là et après j'avais pris mes côtes. J'ai dû rabattre comme un sagouin parce que c'est dur des fois de passer la tête alors que là, c'est easy. Ensuite, au niveau du mohair, on se rend compte là, il me faudrait un truc foncé pour vous montrer. Ah bah, je vais vous montrer avec le patron derrière. On se rend compte là que, voilà, que le mohair de Sur la rive côté laine est super long. Là, vous voyez bien là. Alors que le mohair de Langue, ça ne le fait pas du tout. Pourquoi? Parce que déjà, en fait, après avoir discuté avec Anna de l'année, je me suis rendu compte que ce mohair-là, il y avait quand même énormément de soie dedans. Je vous l'avais dit la dernière fois à l'arrache, mais j'avais pas capté. Il y a presque autant de mohair que de soie. Donc il y a 58% de mohair et 42% de soie. Donc en fait c'est pour ça que c'est super doux. Mais c'est pour ça que comme il n'y a pas beaucoup de mohair, il n'est pas super poilu. Là je vous le mets là. Donc en fait moi c'est ce que j'aime. C'est vraiment ce que j'aime. C'est le côté... c'est chaud, il y a des poils mais pas trop. Ensuite, quel modif j'ai fait? Bah, sur celui-là, j'avais évidemment pas vu qu'il y avait cette histoire de rang raccourci derrière. Alors que là, je l'ai fait. J'ai fait la même longueur des manches. Mais là, pareil, j'ai fait un rabat à la con. Donc, des fois, j'ai du mal à passer mes poignets. Alors que là, ça va vachement mieux. Je n'avais même pas fait d'échantillon. Et je me suis rendu compte que c'est pas la même chose sur les deux. J'essaie de vous montrer ça là. Que avec la mondime, en fait, on est un chouille plus large quand même. Donc voilà.
Comme quoi, c'est important de faire des échantillons. Mais comme c'est quelque chose qui est déjà très très ample, c'est pas grave. Que vous dire de plus? Lui, il est bloqué et celui-là pas encore. Au niveau de la hauteur aussi, j'ai pu un peu rallonger, mais pas tant que ça parce que j'aime beaucoup la hauteur de celui-là. Et en plus, comme on a le dos qui est un peu rallongé, c'est tout bénef. Donc j'essaie de vous mettre les deux manches les unes à côté des autres et de vous montrer, voilà. Il est un chouille plus grand. En fait, le devant, c'est à la même hauteur et après, il y a les rangs raccourcis derrière. Donc, j'ai deux love notes. Oula, j'ai mis dans l'œil. J'ai deux love notes colorées parce que moi, je mets que de la couleur et je peux vous l'essayer. Hop là. Alors, il n'est pas bloqué. Ce que j'aime beaucoup, contrairement à l'autre, c'est que là, mon encolure est vraiment plus dégagée. Là, vous voyez, c'est quand même vachement plus confortable. La couleur, elle est juste canon. Les bras, j'ai pas fait trop long parce que j'aime pas quand... Surtout que ça va être un pull d'été, devoir remonter mes manches tout le temps, non. Mais je compte un petit peu sur la dentelle, comme le Magnolia, que ça descende un petit peu et que ça soit comme ça. Donc voilà, des manches pas trop bouffantes, surtout aux avant-bras. Au niveau hauteur, j'essaie de bouger sans faire trop de bruit. Hop, au niveau hauteur, attendez, je marche sur ma laine. Mon pantalon, et ça arrive là, hop, c'est bien cropped. Derrière, ça monte bien. Enfin, ça descend bien, pardon. Là, c'est là où j'en étais la dernière fois. Et entre-temps, j'ai fait les manches et le bas du corps. Voilà, que dire de plus? Si la Mondim, c'est une laine qui ne gratte pas, mais qui est sèche. Et j'avais pas envie d'un love note doux, j'avais envie d'un love note avec de la tenue. Donc je m'étais dit, la Mondim, qui est quand même une laine assez ronde, sera parfaite pour tout ce dessin de dentelle. Et doublé avec la lace de Lange, ça la rend doux. Enfin, c'est pas aussi doux que mon Whitmore, qui lui est un nuage, mais ça a clairement adouci cette laine qui est assez rustique. Et j'en suis super contente parce que je sais que ce pull-là, je vais pouvoir le porter sans rien, enfin, avec un soutif, pour moi. Je vais pouvoir le porter, j'allais dire, sans t-shirt en dessous ou même un tout petit top. Ce que je ne peux pas faire avec mon Love Note jaune, parce que comme il a des longs fils de mohair, en fait, ça me gratte un peu sur le décolleté. Et alors que celui-là, pas du tout. Donc c'est tip top. Encore un projet de terminer. Oui, on est à 2 grosses pièces de terminer. Donc ça fait 2 points. Mais bon, j'ai quand même castonné un nouveau truc. Donc on est à -1. Donc pas foufou. Je vais donc terminer mes chaussettes là. Parce que je suis obligée. Aujourd'hui et demain, je vais être à fond sur les chaussettes. C'est chaussettes. Mais je peux vous montrer la future grosse pièce que je vais terminer après mon patron là, mes chaussettes. Et c'est le dernier pull en cours que j'ai chez moi. Après, j'aurais fait tous mes pulls en cours. J'aurais fait tous mes pulls en cours. Bon, après, il y aura les châles, les machins, les bidules. Mais en tout cas, ça sera terminé. Donc, je peux vous le montrer. En fait, on est actuellement sur une série de je fais mes tricots en double. Ça, c'est mon deuxième love note. Et ce que je vais vous montrer, c'est un deuxième patron que j'ai déjà fait aussi. Je l'ai commencé l'année dernière, donc vous avez dû le voir. L'année dernière, j'avais terminé une marinière Paris-Brest de Loli Lafay. En écru et en laine non teintée crue et en laine 100% mérino de Lafay-Fil coloris, je ne sais plus, donc un peu violet rose. Et cette marinière est juste
génialissime. Je n'ai pas fait tout ce qu'il y a dans le dos parce que je n'aimais pas ça. Je l'ai fait en très simple, elle est génialissime et donc je me suis dit je vais m'en faire une deuxième. Donc ça, je n'y ai pas touché depuis l'année dernière. Donc j'en ai monté une autre avec un petit côté fun qui est que au lieu de prendre une laine contrastante unie, ma laine contrastante est un petit peu nuancée. J'ai pris dans la boutique de maman. D'ailleurs, pause. Boutique de maman. J'ai eu maman au téléphone, ça m'arrive, qui m'a dit qu'elle avait fait son rendez-vous de colorimétrie. Maman qui pensait qui pensait avoir comme saison l'été, donc qui a tout son stage qui va avec cette colorimétrie-là, qui en fait n'est pas du tout cette saison, mais qui serait plutôt printemps. Et donc qui va faire un espèce d'énorme vidage de stache. Donc elle va déstacher une énorme partie de ce qu'elle a déjà, donc des pépites, pour pouvoir en fait se racheter de la laine qui va avec sa nouvelle palette de couleurs. Et donc je ferai passer sûrement sur Instagram vous dire quand est-ce qu'elle fait son destache. Parce que franchement, pour aller souvent dans cette boutique-là, il va y avoir des beaux trucs. Donc voilà, je vous pose ça là. Regardez mes stories Insta ou autre, je vous dirai. Mais à savoir. Et donc, dans la boutique de maman, elle a une caisse exprès écheveau, solitaire. Et j'avais trouvé ce magnifique écheveau de Hedgehog Fiber. Je n'ai pas envie de retirer l'étiquette parce qu'après tout je pars. Donc moi qui me fait penser à de l'écume de mer. Voilà, donc ça fait un peu algue, écume. Et j'avais trouvé ça super beau, j'avais envie de faire une marinière. Et donc j'avais pris ça chez maman. Et je me suis dit je vais la mettre avec de l'Arouetta. Donc c'est le coloris 954 pour l'Arouetta que j'ai acheté chez les Petits Points Parisiens. Et donc ça donne pour le moment ça. Donc on castonne en bas et on monte en faisant des rayures qui sont de plus en plus petites. J'avais pris 5 balles de Arouetta. Quand on sait que c'est 5 € la balle, ça faisait que 25 balles de laine contrastante. Un bel écheveau comme ça doit être autour de 24. Ça fait un pull à moins de 60 balles de super belle laine. Donc voilà, je me bouge les fesses pour le continuer. Et en fait, je me réfère beaucoup à mon premier pull Paris-Brest. Et encore une fois, je n'ai pas fait d'échantillon pour la version 2 d'un pull que j'ai déjà fait. Et je me rends compte que ça fait pas du tout, mais pas du tout pareil. On n'est pas bon. En échantillon là, on est beaucoup plus large et beaucoup plus haut. Donc quand je le reprendrai, je vous montrerai. Et donc il va falloir que j'ajuste un petit peu tout ça. Je suis en aiguille 3,25 comme le patron l'indique. Et par contre c'est doux. Enfin ça va être une tuerie à porter. Ça va être très 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 beau. Alors on retombe un peu plus dans du neutre hein, parce que ça reste du gris. Mais je pense que on me retrouve au niveau des rayures où ça fait un petit côté loufoque. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il ne peut pas y avoir de pooling dans les rayures. Parce que comme je ne coupe pas ma laine à chaque fois, c'est-à-dire je laisse suivre, hop, comme ils disent de faire dans le patron, ça va créer un petit décalage. Et donc, ça ne va jamais tomber au même endroit. Hop. En tout cas, c'est top, top, top. Donc, pas de pooling. Et puis, même s'il y avait du pooling, au pire, c'est pas très, très drôle. Enfin, c'est pas très, très grave, pardon. Parce que ça reste que des rayures. Donc, ici, j'en suis là. Je peux vous montrer dans quel sac à projet c'est. C'est dans le magnifique sac à projet qu'on m'a fait avec amour. Un sac à projet comme ça. Avec chaque côté des fermeture, c'est comme ça. Un joli petit porte-clés sur la fermeture. Et à l'intérieur du
beau tissu de sirène. Et ça, c'est Séverine qui m'a fait cette jolie pochette en cours qui est très profonde, donc génial pour mettre ce pull là. Et que j'utilise avec plaisir. J'aimerais bien vous montrer à quel point c'est trop beau d'avoir plein de sirènes à l'intérieur, mais je sais pas comment. Regardez. C'est super sympa. Hop là. Donc je suis très contente de reprendre ce projet, autant pour le projet que pour le sac à projet. Donc ça c'est juste pour vous faire une mise au point parce que je pense que je vais être, comme je vous disais, d'abord sur mes chaussettes. Une fois que j'aurai fini mes chaussettes, j'attaque ça. Je pense que le vlog s'arrêtera là. Je ne sais pas. Mais j'aimerais quand même bien vous montrer tous les encours qui traînent. Donc je sais pas si j'entamerai un nouvel encours en plus de celui-là dans ce podcast. Et si je ne le ferai pas, je vous ferai une petite vidéo à la fin pour vous montrer tout l'envers du décor. Enfin bref, tout ce qui me reste à faire. Mais là, je vous avoue que je sature. Mais je sature. J'en ai marre de terminer des encours. J'ai qu'une envie, c'est de castonner. Je vois des trucs, des machins. J'ai qu'une envie, c'est de castonner. Donc je me dis que voilà, bref, je me dis rien parce que ça se trouve au bout d'un moment je vais être bon allez ça me gave, je castonne. Donc là j'ai qu'une envie, c'est castonner, j'ai plein de trucs à faire, j'ai plein d'envies, c'est dur, c'est très dur. Bon, à plus. Et bonjour, je viens vous voir super vite fait parce que j'ai plein de trucs à faire. Mais oula, je tombe. Mais je voulais vous montrer, il est sec. Alors je pose tout ce que je viens de mettre sur mes genoux. Hop, hop. Et vous montrer la bête. Oh c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà, la magie du blocage fait que tout est trop trop beau. Alors je ne suis pas nue en dessous, c'est juste mon t-shirt qui est cher. Et voilà, je voulais vous voir super rapidement parce que j'ai terminé mes chaussettes. Donc ce sont, comme je vous disais hier, les chaussettes Hélium avec petite dentelle, rayures et moi j'ai fait l'option Kickers. Donc à retrouver bientôt sur Ravelry. Je vous les montre parce qu'il faut que je fasse les photos cet après-midi et qu'après je les envoie à ma tante vu que c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc je suis un peu à la bourre, mais bon, c'est pas grave. Donc voici Walou. Je peux juste vous parler vite fait des laines, ce qu'il me reste. Donc moi j'avais utilisé la laine à chaussettes, le coloris blois de Madeleine et Philibert. Et pour la paire, qui est un 38-40, j'ai fait plutôt 39-40. La taille M, j'ai utilisé 36,5 grammes de coloris principal. Donc ça veut dire que même pour les grandes tailles, normalement, 50 grammes, ça suffit. Et pour le coloris contrastant, donc le coloris, pardon, Luxembourg, j'ai utilisé toujours pour ma taille que 11 grammes. Donc ça veut dire que si vous avez 20 grammes, c'est nickel. Donc en gros, ça passe dans les kits chaussettes, 50 grammes et 20 grammes de contrastant. Et puis je suis hyper fan de cette couleur là que j'ai mis dans la deuxième rayure. C'est vraiment trop trop beau. Donc ça c'était vite fait. Deuxième vite fait, j'ai pas repris en fait mon pull. J'ai joué facilité, j'ai repris mes chaussettes du mois de février. Hop, et j'en suis à la deuxième parce que je me suis dit que j'aurais plus vite terminé. Hop, la deuxième, j'en suis là. Donc évidemment,
comme il y a des côtes là, ça fait tout petit, mais au blocage ça se tire. Hop. Donc j'en suis là et je dois continuer. Je sais pas si vous vous souvenez. J'ai fait une tête horrible. Bref. Et c'était le patron où en fait il était réversible parce que l'intérieur est aussi très très beau. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je vais finir ça à zap. Je sais pas si je clôture là ou si je vous revois demain. Je pense que je vous reverrai demain parce que ça commence déjà à faire un long vlog. Et j'ai rangé tous mes encours, donc je pourrais tout vous montrer. Il y en a pas mal. Et en fait, quand je vous dis encours, c'est pas des encours, c'est comme dit Mick la souris, que je fais des bisous si elle passe par là. C'est des projets gelés, c'est des projets où il y en a, oui, ça fait 1 an que j'y ai pas touché. Et là, je me motive à finir tous les projets gelés en cours et tout ça et tout ça. Bonjour, bah du coup, je vous retrouve. On est vendredi. J'ai pas beaucoup tricoté les jours précédents. Je viens vous montrer mon dernier objet terminé et clôturer ce vlog. Alors du coup, pour vous refaire la petite histoire, j'ai tricoté les chaussettes de Very Buzzy Monkey. Je me souviens plus du nom. Tricoté avec cette sublime laine, donc bleue, avec voilà des petites nuances un peu plus bleu foncé, très très sympathique, d'une marque brésilienne, offerte par ma sœur lorsqu'elle est allée en voyage au Brésil l'année dernière, et elle m'a ramené un merveilleux écheveau du Brésil qu'elle m'a offert à Noël. Pardon. Et donc de cet écheveau 200 grammes, il me reste ça. Et j'ai terminé mes beautés. Donc ça, ce sont mes chaussettes de ma boîte de bas compliquée du mois de février. Et donc j'en profite pour remercier dans un premier temps ma sœur pour cette magnifique laine. Parce que les nuances sont juste sublimes. C'est une laine avec du Merino Superwash et 20% de nylon. Et en fait, elle n'a pas du tout ce côté soyeuse qu'ont les laines teintes à la main que je peux retrouver en France. Elle a un côté beaucoup plus mat et absorbant et moins lisse. Et en fait, un peu comme de la Mondim. Je sais pas si tu vois. Et donc en fait, ça fait une définition de point juste sublime. Et une laine qui a l'air très très résistante. Alors, je vous avais dit dans un autre podcast que ce modèle était génial parce que autant l'extérieur de la chaussette que l'intérieur était joli. Et la designeuse proposait du coup deux patrons avec ce patron, soit en faisant le point extérieur comme j'ai fait, soit en faisant le point intérieur qui est aussi sublime. Hop, donc moi j'ai retourné ma chaussette pour vous montrer. Hop, du coup voilà. Et je voulais également remercier, j'ai oublié ton prénom, je suis désolée. Mais tu te reconnaîtras, qui m'a offert un magnifique patron de chaussettes. Ça m'a énormément touchée, de jacquard. Donc il faut vraiment que je me bouge pour les faire. Et je pense que ouais, ça fera partie de ma boîte de bas compliquée parce que du jacquard, j'en ai déjà fait que quelques rares fois sur des chaussettes. Et en fait, mon pied il passe pas. Enfin, j'ai jamais fait en partant du haut avec ce type de talon où il y a quand même plus d'espace. Bref, j'ai hâte d'essayer. Toi, tu les as déjà commencés. Moi, je vais te rattraper incessamment sous peu. En tout cas, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Mais je ne tourne pas ces podcasts pour qu'on fasse des cadeaux. Au contraire, je veux juste vous montrer tout ce que je fais. Et pour moi, il y a 2 sortes de podcasts. Il y a les podcasts dits sympas, donc on passe un bon moment
très sympathiques. Et on a les podcasts dits dangereux où quand on les regarde, on sait qu'en fait notre to-do list elle se rallonge mais comme ça. Et je suis très contente qu'on me dise que je fasse partie de la des podcasteuses dangereuses parce que vous êtes toutes à me dire que voilà, votre to-do list elle s'allonge et ça me fait très plaisir. Il y a un peu de bruit dans la rue, je suis désolée. Et je suis venue aussi pour vous montrer que... Enfin, j'ai attendu aussi pour tourner cette partie que mon Love Note soit bloqué. Donc là, il est tout bloqué, il est tout beau. Alors, vous pouvez voir que mon dessous de bras, il est là. J'ai quand même beaucoup d'aisance positive. Par contre, j'ai qu'un tout petit t-shirt en dessous, très décolleté, donc un débardeur. Et en fait, ça ne me gratte pas du tout. Vraiment, ce combo de laine, moi je sais qu'ils ont des très belles couleurs. Ils ont des jaunes, en parlant de la Mondim, ils ont des jaunes, ils ont des oranges, ils ont des couleurs juste waouh. Et pour peu que du coup ils ont le mohair, donc le lace de langue qui, comme j'ai fait ici, qui va avec, en fait je vais vraiment retenir cette base de laine parce que c'est juste génial. Que vous dire de plus? Oui, je vais clôturer ce long podcast ici. Je ne pense pas revenir la semaine prochaine parce que je vous avoue que la finale des encours, j'en ai marre. Et je ne vais pas non plus vous montrer au final, oui je change d'avis 15 000 fois, je vais pas non plus vous montrer les encours que j'ai dans mes placards parce que ça va un peu détruire l'effet de surprise des autres podcasts. Et j'avoue que j'adore moi découvrir de nouveaux projets dans les podcasts et c'est mon avis personnel, mais je n'aime pas forcément dans un podcast 3 fois de suite qu'on me ressorte le même projet et ne pas avoir de surprise quand je regarde un podcast, parce que pour moi vraiment bon bah alors elle a tricoté quoi, ça ressemble à quoi, ah bah celui-là je le connaissais pas, ah bah celui-là je veux bien le faire, bon bah non celui-là ça va. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime dans les podcasts, donc je n'ai pas envie de vous spoiler pour les prochaines fois, donc il va falloir attendre. On est fin mars, je pense que je reviendrai que fin avril, parce que tout début avril je suis en vacances et donc je pars chez ma mamie et je pense que je vais emmener plein de petits projets pour pouvoir faire plein de trucs et avoir plein de choses à vous raconter après. Mais bon, l'objectif numéro 1 est quand même de prendre énormément de plaisir et des belles vacances avec mes grands-parents et également de pouvoir offrir à ma mamie son très beau pull et j'espère, oui, pouvoir nous prendre en photo. La photo, je vous expliquais en début de podcast, toutes les deux avec nos magnolias, donc que ça soit mon gilet ou son pull. Et comment faire un petit séjour en Alsace avec des belles maisons colorées derrière, ça pourrait être génial. Donc voilà, je suis super contente. Je suis également super contente de tous les commentaires et les likes que j'ai reçus sur le précédent podcast. J'espère que celui-ci vous plaira également. N'hésitez pas à me le dire parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore lire. Même si je vous réponds pas à tous, parce que j'avoue qu'au début je suis dedans, je suis motivée, je réponds et en fait après bah j'oublie et voilà. Mais sachez que je vous lis tous et ça me fait très plaisir. Que vous dire d'autre? J'espère que vous avez un bon projet tricot, que vous prenez du plaisir et que vous avez pris également du plaisir pendant ces 1 heure et quelques à être avec moi. En tout cas, je vous dis à la fin avril pour le podcast et d'ici là sur Insta pour ceux qui me suivent. Et puis voilà, très belle journée et à bientôt!